Alors, suite des règles tout à l'heure, si vous l'avez vu, sur l'impact des mots. Donc, je vais pas le refaire, hein. C'est qu'à le regarder. Il y a un mot, notamment, qui va fâcher tout le monde, ou détendre tout le monde. Le mot gros. Le mot gros, auquel on a donné un sens extrêmement péjoratif en ce qui concerne les personnes. Ce que je disais tout à l'heure, les mots n'existent que par le sens qu'on leur donne et par l'interprétation qu'on en fait. C'est-à-dire que quand on parle d'un gros gâteau, c'est pas du tout péjoratif. Quand on parle d'une grosse voiture, plutôt cool. Quand on parle d'une grosse somme d'argent, super cool. Quand on parle d'un gros coup de cœur, génial. Pourquoi une personne grosse? Parce que oui, il y a des personnes grosses. Pour moi, ce mot n'est pas à bannir de la langue française. Ça devient quelque chose de... Ah, non. Donc, vous voyez le sens que l'on donne. Alors, quand je dis « on », surtout pour cette notion-là, je suis pas sociologue. Ça vient beaucoup de la société, beaucoup de la mode. Parce qu'il y a pas si longtemps, être gros, et surtout pour les femmes, une femme grosse, c'était une femme sexy. Quand tu prends Marilyn Monroe, bah si, je suis désolée, mais c'était pas non plus Kate Moss. Quand tu prends l'autre là, Kim Kardashian, tu lui enlèves sa gaine, elle est grosse, elle a un énorme cul déjà, voilà. Donc, mais ça les empêche pas d'être sexy. Donc, ce mot-là n'est péjoratif parce qu'on lui donne, parce qu'on lui donne ce sens-là. Et on essaye, comme plein d'autres mots, hein, on pourrait tous les faire. Hein. Malvoyant, malentendant, mal truc, enfin bon, on est dans un politiquement correct qui est assez pénible. Donc on va parler de personnes enrobées, de grande taille, avec des formes, stop. D'accord? Il y a des personnes maigres, il y a des personnes minces, il y a des personnes qu'on n'arrive pas à qualifier normales, on va dire. Il y a des personnes, effectivement, avec des formes, qui ne sont pas grosses. Il y a des personnes enveloppées ou plutôt carrées. Tu peux avoir aussi ossature. Il y a des personnes grosses, il y a des personnes obèses, il y a des personnes en obésité morbide. Mais tout ça n'entache pas les personnes, et encore moins ce qu'elles sont, et encore moins leur personnalité. Je sais qu'on a été dans une grossophobie pendant des années. Donc c'est un mot qu'on a du mal à employer sans voir le côté péjoratif du mot, ce qui ne devrait pas être. Voilà, quand je vois une personne, bon alors je suis une fille, hein, je me base sur les tailles des fringues, hein, qui fait du 48 ou du 50, c'est une personne grosse. Mais c'est une personne qui peut, ou pas d'ailleurs, hein, que tu sois gros ou que tu sois mec, tu peux être belle ou moche, enfin, peu importe, question de goût comme d'habitude, personne qui va être très belle, d'accord? Mais maintenant, ce qui me pose problème, c'est que ça a été un petit peu compris, même si ce mot-là, on n'ose pas le dire, c'est « Oh, arrête !» Donne-lui un sens, son vrai sens. Gros, ça veut dire plus large que la moyenne. Ça veut dire, voilà, enfin, je veux dire, c'est rien de dégueulasse comme mot, quoi. D'accord, accepte-le. Si quelqu'un arrive, ah, maman, t'as vu, la dame, elle est grosse. Bah, souris, oui. Bah oui, je suis grosse. Mais je me plais comme je suis. Même si tu te plais pas comme tu es, enfin, je sais pas, hein, peu importe. Oui, y a pas de problème. Mais il y a aussi, donc, je vais te parler, on est parti d'une grossophobie. Donc, prononce pas ce mot, la peur de ce mot, la peur des gros, pas être gros, à une, entre guillemets, ça n'existe pas, je crois, à une minsophobie. Donc, on va aussi arrêter. C'est toujours les publications Facebook, c'est pour ça que je veux partir de Facebook. Où maintenant, t'as plein de
publication, faut être grosse, quoi. Bon, bah, excuse-moi, il y a des filles, des femmes, je parle plus aux femmes, messieurs, alors que je sais que vous êtes concernés. Il y a des femmes qui sont maigres, qui n'arrivent pas à prendre de poids, et ça les fait chier. Vraiment. Après, tu as des femmes qui sont minces. Par choix ou pas par choix, peu importe. Après, bon, on a la catégorie qu'on n'arrive pas à définir. Je vais en parler. Après, il y a des femmes qui ont des formes et qui sont très contentes d'en avoir. Des hanches, des fesses, des seins, tout ce que tu veux. Il y a des personnes qui sont plus enveloppées, il y a des personnes grosses, etc. etc. On ne stigmatise personne. Il ne faut être... Non, il faut être soi. Et quand on se plaît pas, ben, on essaye quand on peut, parce que parfois on ne peut pas faire autrement. Quand on peut, ben, on se change. Et quand on peut pas, ben, accepte-toi le plus possible, ça ne change pas qui tu es. Donc là, on est vraiment dans une société qui fait n'importe quoi et qui dit n'importe quoi. Donc fiez-vous, vous, à ce que vous pensez de vous. Essayez de changer le regard sur les gens et sur les mots. Ces mots, c'est nous qui leur donnons ce sens positif ou négatif. C'est pas ce que les gens sont ou ce que nous sommes. C'est vraiment, on est conditionné, mais inconsciemment. Il faut sortir ce conditionnement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un gros gâteau, mais ouais, c'est cool, quoi. Tu vois. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut pas non plus rentrer dans le système inverse. Tout le monde a le droit d'exister tel qu'il est. D'accord? Alors là, je vous parle beaucoup du regard des autres, alors sur toutes les vidéos, je vous incite à vous foutre du regard des autres. Mais on est beaucoup défini par le regard des autres. Et malheureusement, par les cases dans lesquelles on nous met, par les mots que les gens emploient à notre égard, ça peut pas ne pas nous affecter. Parfois, comme j'avais dit dans une autre vidéo, faut que vous retapiez toutes mes vidéos, en fait. Parfois, le regard des autres va faire du bien. Parce que notre regard, comme je vous avais expliqué, est très très intransigeant et pas très très objectif. Bon, donc parfois quelqu'un qui t'aime ou quelqu'un que tu croises dans la rue qui te mate, bon, qui te siffle, non, parce que ça c'est pas très agréable. Voilà, ça va te faire du bien. Les insultes, ça va beaucoup moins te faire du bien. Mais dis-toi que c'est leur problème. C'est eux qui ont un problème. Clairement, c'est pas toi. D'accord? Donc, le regard des autres, il faut s'en foutre, effectivement. Tu t'aimes comme tu es. Tu t'aimes pas comme tu es. Fais tout ce que tu peux. Mais il a quand même un impact. On va pas le nier. Je vais revenir, je disais tout à l'heure, les personnes qu'on ne peut pas définir. Parce que quand je dis, il y a des personnes maigres, minces, enveloppées, enrobées, avec des formes grosses et tout, et il y a la catégorie normale, ce qui ne veut rien dire. Normal par rapport à quoi? Et je t'assure, toi qu'on a marre qu'on dise ouais t'es grosse et tout, ou toi qu'on a marre qu'on dise ouais t'es maigre, tu pourrais manger quand même, t'es malade, je sais pas quoi. Ou t'es trop musclé, tiens, parce que comme c'est la mode de faire de la muscu et tout, bon, à un moment donné on vous emmerde. Mais il y a des personnes, on leur dit rien. Et c'est encore plus terrible. Parce que être mis dans des cases, c'est chiant. Être défini par les autres, c'est pénible. Il vaut mieux se définir par soi-même. Mais ne pas pouvoir se définir, mais parce que t'es pas mince, t'es pas grosse, t'as pas spécialement de muscles, t'as pas spécialement de rien, quoi. C'est normal. Tu es dans la norme. Et je crois que c'est ce qui est le plus terrible. Je vous parlais encore dans une autre vidéo, quand on se sent invisible, que les gens se retournent pas sur dans la rue ou dans un restaurant ou j'en sais rien, ou toi-même dans ton miroir, bon bah tu te trouves fade quoi. Bah c'est, je dirais c'est pire. Parce que moi-même, et là ça me gonfle, je trouve même pas le mot pour définir les personnes normales. Celles, je te parlais des tailles de fringues. On croit toujours que la taille standard, surtout en France, c'est 36-38. Non, ça l'a été, ça ne l'est plus. C'est plutôt 40, voire 42. Donc ça, c'est les femmes
normal. Voilà, on se base sur des espèces de critères pourris pour décrire quelqu'un qui n'a rien de spécial, mais qui n'a rien de... Physiquement, hein, attention, qui n'a rien de spécial, tu peux... tout ce qui est physique, là, tout ce que je viens de te dire, ça ne joue pas sur ta personnalité et ton caractère. T'es quelqu'un d'extraordinaire, ou pas, hein, gentil, ou pas, intelligent, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Là, je parle juste, parce que j'étais partie du mot gros, je parle juste d'un aspect physique, qui n'a aucun impact sur qui tu es. Ça, faut que tu te le rentres dans la tronche aussi. Quel que soit ton physique, homme comme femme, messieurs, je reviens vers vous, ça n'impacte pas qui vous êtes. Faut pas que ça impacte qui vous êtes. Faut pas que les dires des autres impactent qui vous êtes. Et vous n'avez rien à prouver à personne. D'accord? Donc, les mots peuvent être terribles. Les mots peuvent être géniaux aussi. On reparlera. Surtout, j'avais fait une vidéo sur les... J'en ai fait des vidéos sur les différents jeux de thème, machin, tout ça. Voilà. On en reparlera parce qu'il y a des mots qui peuvent vraiment changer ta vie. Mais il y a des mots qui peuvent aussi détruire ta vie. Vraiment. Surtout quand t'es gosse en plus. Mais même après. Donc ce mot-là, ce mot gros, pour moi, il n'est pas choquant du tout. Il n'est pas péjoratif du tout. Comme je vous l'ai expliqué pour le fameux gâteau. Je vais vous donner mon adresse pour vous envoyer un gâteau au chocolat. Voilà, t'es gros, quoi. C'est pas du tout péjoratif. Je vous dis, les mots ont le sens qu'on leur donne. En eux-mêmes, ils sont ni péjoratifs, ni, j'ai pas le mot inverse, positif, on va dire. C'est vraiment le sens qu'on leur donne et c'est l'interprétation qu'on en fait. Donc, interprète-le bien. Les gens qui ont un problème avec ce mot-là, on pourra parler d'autres mots qui posent problème, c'est eux qui ont un problème. Ce n'est pas toi. Voilà. Donc, j'espère que j'étais à peu près claire. On reparlera de l'impact des mots et des actes, et des non-dits et des non-actes aussi. Allez, bonne soirée. Bye.